disco, la chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. Vive la musique! Bonsoir chers auditeurs, auditrices et bienvenue sur la radio RTM dans l'émission La chanson, les talents et vous. Nous recevons ce soir un artiste de talent, Olivier Chalopin, flûtiste professionnel. Bonsoir Olivier. Bonsoir Dani, Merci d'avoir accepté l'interview. c'est un plaisir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Dani, bonsoir Olivier et bonsoir à tous les auditeurs. Donc Olivier, pour commencer, juste une question de base. Olivier Chalopin, est-il votre vrai nom ou votre vrai nom d'artiste? Alors oui, c'est mon vrai nom d'artiste en fait. On a voulu chercher d'autres noms d'artistes avec mon manager. On a eu quelques propositions, mais finalement aucun qui me correspondait vraiment. Et on s'était dit que si on utilisait un nom d'artiste, ça ne ferait pas quelque chose de vrai ou de naturel. Donc on a préféré garder mon nom parce que c'est comme ça que les gens m'ont connu. Et on s'est dit que voilà, les gens vont me connaître aussi ainsi derrière avec ce prénom et ce nom-là. Et puis vont associer avec l'artiste au fur et à mesure. Donc c'est ce qu'on s'est dit, c'était le plus important, de garder le vrai nom pour faire plus naturel, plutôt que de trouver un nom d'artiste qui ne me correspondrait pas vraiment. Voilà, tout à fait, c'est votre nom, il faut le garder. Tout à fait. Dans quelle région vivez-vous? Ah bah, du coup, actuellement, j'habite à Cholet, dans le Maine-et-Loire. C'est le 49. D'accord. À quel connais âge avez-vous... pas. Pardon Dani? Alors, je connais pas Tu connais pas? cette région-là. Alors, peut-être que vous connaissez Angers. Si ça se trouve, Angers, Même ça vous pas. dit quelque chose? Non, non. Même pas Angers. Parce que le Maine-et-Loire, c'est quand même le pays du vin, il faut le savoir. Eh oui, Il y a plein de vignes, plein de domaines viticoles. Évidemment, on a les châteaux de la Loire autour, encore mieux, qui sont autour des départements. Donc, c'est une très belle, pas très belle région, mais plutôt très beau toutes département. les régions sont belles. Hein. Franchement, c'est vrai Exactement. que toutes les régions ont leur charme. C'est ça Et ça, d'ailleurs, vous avez le château d'Angers qui est à Angers, forcément, et qui est magnifique, qui est à visiter si vous pouvez aller le voir. Eh bien, pour un jour peut-être. Donc à quel âge avez-vous ressenti cette passion pour la musique et la flûte traversière? Eh ben, c'était à l'âge de 13 ans, en fait, que j'ai commencé la musique en allant choisir la flûte dans une école de musique. Et avant de commencer, j'avais fait du coup du théâtre pendant 2 ans. C'était dans les Yvelines. Et c'était prémonitoire parce que lors de mon tout premier spectacle et ma toute première scène, j'avais interprété le rôle d'A440, un extraterrestre musicien dans Émilie Joly. Et en fait, il nous parlait de portée, de symphonie, de notes. Et 2 ans plus tard, je me suis initié à la musique. C'est bien, bravo. Ouais. Et dans votre famille, y a-t-il des musiciens? Alors, bah, beaucoup de musiciens dans ma famille, en effet. Il y avait mon arrière-grand-père qui jouait de la scie musicale, j'avais mon grand-père qui avait fait de la trompette, mon père fait de la trompette, encore actuellement. Ma mère a fait du synthé et puis s'est même mise à chanter, et puis ma sœur chante. Donc, on peut dire que oui, on est une famille de musiciens. Voilà, et une famille d'artistes. C'est ça. Quelles ont été vos influences musicales? Alors, au niveau de mes influences musicales, ce que je fais actuellement, je m'inspire beaucoup de tout ce qui est de la variété française internationale, mais aussi des musiques de films, histoire de proposer un répertoire de variété et de moderniser la flûte traversière, faire appartenir à son époque. Eh bien, en plus, la flûte, c'est très joli. Donc, nous allons passer un premier titre. C'est la marche turque. Elle a été remixée, c'est ça? Exactement. En fait, on était parti avec mon manager, on s'était dit, bon, on a fait de la reprise, on a repris des titres qui étaient connus, mais on n'avait pas encore fait de création ou d'arrangement. Et en fait, on s'était dit que reprendre la marche turque à la flûte et puis rajouter un son électro derrière pouvait vraiment donner encore plus ce coup de projecteur moderne et de montrer que finalement, la flûte est un instrument noble et classique, mais qu'elle peut très bien être adaptée à son temps avec des arrangements électro. Et d'ailleurs, nous avons travaillé cet arrangement à 2 avec Aurélien Clément, lui qui a réalisé la partie électro que vous allez entendre, et puis moi, du coup, qui ai réalisé la partie flûte. D'accord. Donc, on va écouter la marche turque sur la radio RTM et on revient tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout de suite.
Voilà, nous venons d'écouter la marche turque, remixée, mais très très jolie. Donc Olivier, nous allons à présent vous découvrir dans votre parcours d'artiste. Alors, vous avez intégré de nombreuses formations. Pouvez-vous nous les citer, s'il vous plaît? Alors oui, après avoir fait 8 ans de conservatoire à l'école de musique, j'ai d'abord commencé par un groupe de musique irlandaise. C'est là où j'ai fait mes premiers cachets et puis mes premières scènes. Donc ça a été une expérience très très enrichissante. Et d'ailleurs, je salue tous les membres de l'époque, Pascal, Sylvie, Yannick et Yves, qui se reconnaîtront à travers cette interview quand je la partageront. Après, on a fait également l'orchestre symphonique. Bon, là, j'ai fait surtout, c'était un orchestre symphonique Vox Campus à Angers pendant mes études, dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir être chef de pupitre, de diriger toutes les flûtes et d'être aussi soliste principal, et ça a duré 3 ans. Après ça, j'avais envie de nouveautés, de changements. J'ai intégré l'Harmonie d'Angers, où ça a duré 2 ans, et ça a changé parce que du coup, c'est un répertoire plus contemporain, plus du XXe siècle, et moins dans les musiques classiques populaires que tout le monde peut connaître. Donc c'était une expérience aussi très enrichissante, d'autant plus que c'est un orchestre qui est classé parmi les meilleures formations musicales de France. Eh bien, bravo. Bravo. Franchement, c'est vraiment bien. Donc, alors, aussi, autre chose qui est intéressante, c'est racontez-nous votre passage aux 12 coups de midi sur TF1. Ah, c'est vrai que sans cette émission-là, je ne serais pas à faire cette interview avec vous aujourd'hui, parce que c'est le point de départ de tout ce que je fais actuellement. Finalement, il faudrait que je revienne un petit peu au moment des castings. À un moment donné, il y a ma maman qui avait dit qu'elle voulait relever le challenge d'aller assister à une émission télé. Elle s'était donc inscrite au casting, mais elle ne pouvait pas y aller, donc j'y suis allé à sa place. Et pendant le casting, du coup, moi je me suis dit, bon, j'allais me présenter, et j'ai dit, j'emmène ma flûte au cas où pour faire le petit plus. Et finalement, après avoir fait une démo de flûte devant les casteurs, ça leur a beaucoup plu. Et du coup, je suis passé devant l'entretien devant caméra, où là, ils m'ont posé pas mal de questions, jusqu'au moment où ils m'ont dit, est-ce que vous êtes capable de nous jouer le générique des 12 coups de midi? Là, je leur ai dit non, parce que du coup, il faudrait peut-être que je le travaille. Par contre, si vous me laissez aller à l'émission, je peux vous le travailler, je relève le défi de le faire. Et il s'avérait que 2 semaines après, ils m'ont appelé pour me dire que j'avais été sélectionné et retenu pour tourner avec Jean-Luc Reichmann. Et il y avait une dame qui s'occupait des fiches de l'animateur qui disait bon, vous allez jouer le jeu titre des 12 coups de midi, mais on aimerait aussi que vous puissiez nous jouer d'autres morceaux. Mais est-ce que ça peut être des morceaux qui ne sont pas trop classiques, des morceaux populaires que le public pourrait reconnaître à la télévision? Et je dis bon, j'ai jamais fait ça, mais bon, je veux bien essayer. Et puis du coup, j'avais préparé ça pour l'émission. Et puis là, j'ai eu une sorte de déclic. Et je me suis dit, mais c'est vachement intéressant, c'est très très bien. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un projet? Et puis c'est après ça que j'ai commencé à reprendre les titres de la variété française internationale, parce que l'expérience sur le plateau avait été juste géniale. Eh bien, dites donc, ça aussi, c'est vraiment bien. Ça a été vraiment, comme on dit, un coup de pouce, là. Hein? C'est ça. C'était quelle année? C'était en 2011. 2011. Ma toute première année. Dites donc. Alors, nous allons passer à un deuxième titre. Despacito. C'est comme ça qu'on le dit? Oui, Despacito, le tube de l'été dernier de Luis Fonsi. D'accord. Donc, nous allons l'écouter sur RTM et à tout de suite.
Donc, nous venons d'écouter un titre d'Espacito. C'est génial. Donc, si vous voulez aussi, les auditeurs et tout ça, voir, c'est sur YouTube. Vous pouvez le voir aussi. Hein. Ouais. Alors, Olivier, vous avez sorti un album. À quelle année? Alors, mon premier album est sorti en 2016, en même temps que le premier clip, La Marche Dure, que vous avez vu tout à l'heure. D'accord. À toi, Myriam, j'y ai piqué la question, mais c'est pas grave. Donc, Un peu du coup, ça fait pas de mal, hein? Non, pas du tout. Non, mais Myriam a le droit de se faire rembourser aussi pour la question. Vous pouvez demander à des dommagements. Hein. Avec Dani, elle va droit. Elle cherche pas. Vous pouvez demander des heures C'est trop supplémentaires. sérieux, moi je m'ennuie. Alors de temps en temps, je pique de petites questions, comme ça met une pointe d'humour. Donc, Olivier, avez-vous un site où on peut vous trouver? Ah oui, bien entendu, vous pouvez me trouver sur le site internet olivier-chalopin.fr. Donc là, vous retrouvez justement tout le parcours, l'album, les clips et les prestations qui peuvent être proposées. Et il y a aussi les réseaux sociaux sur Facebook et Instagram à Olivier Chalopin Flûtiste. Super. Donc, en 2016, vous avez fait beaucoup de scènes et plus encore. Racontez-nous. Alors en 2016, c'est vrai qu'il y a eu l'album qui s'est fait, en effet, qui est sorti. Et du coup, on a fait pas mal de tournées cabaret. J'ai pu tourner également dans différentes scènes, des professionnels qui m'ont demandé sur des plateaux, jusqu'à même faire la rencontre d'un certain Patrick Sébastien pendant l'été. Ah, on lui fait un petit coucou à Patrick Sébastien. C'est ça, un coucou on aimerait bien le rencontrer, nous aussi. Hein. Ah là là, que j'ai des choses à lui dire, moi. Plein de choses à lui dire. Et très sympathique. Si vous le voyez, Olivier, hein, si vous le voyez, si j'arrive à le revoir. Voilà, si vous le revoyez, vous dites qu'il y a 2 personnes de la radio RTM qui souhaiteraient lui parler. Elle a beaucoup de choses à dire. J'essaierai de lui transmettre alors. Donc c'est vrai que Patrick Sébastien avait été, du coup, avait fait une première partie dans la Sarthe. Non, il avait fait son concert, pardon. Et j'ai pu assurer sa première partie, du coup, devant 10 000 personnes. Et ça a été une expérience quand même formidable. Ah, oui. On a pas mal de trac parce qu'on se dit, il y a beaucoup de monde devant soi. Et finalement, une fois passé le premier morceau, le reste a suivi tout naturellement. Et puis c'était une expérience formidable. Inoubliable. Ah oui, ça j'imagine. Il a vraiment du talent. Hein. Et lui est même également très sympathique. On a pu échanger. Il a pris mon album. Bon, après, j'ai pas eu de ses nouvelles derrière parce qu'entre artistes, on se croise et puis on se revoit pas derrière. Bien mais sûr. après, voilà, si je pouvais le revoir, ce serait avec un plaisir et un grand bonheur. Eh bien. Donc, Olivier, vous êtes aussi parrain d'une association, laquelle? Alors, je suis parrain d'une association qui s'appelle Joue pas avec mamie et qui, du coup, lutte contre le harcèlement scolaire. Et étant donné que je suis professeur d'éducation musicale aussi en parallèle, évidemment, c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur et que je tiens à défendre. Je n'ai pas été harcelé moi-même. Par contre, c'est vrai que des fois, on assiste à des situations là, on voit qu'il y a des élèves qui sont harcelés ou qui sont en difficulté par rapport aux relations aux autres. Et c'est encore plus compliqué parce que souvent, ce qui se fait, c'est qu'on ne le voit pas directement sur le terrain, mais ça se fait en amont avec les SMS et les réseaux sociaux. Et je me suis dit, en tant qu'artiste, pouvoir être parrain et puis donner son image pour soutenir cette cause, je trouvais que c'était une occasion en or de pouvoir lier les deux métiers. Voilà. Ouais. Bien. Franchement, d'ailleurs, est-ce qu'ils vous demandent, vos élèves, est-ce qu'ils vous demandent de jouer de la flûte? Oh, ça m'arrive très très régulièrement, ça, je vous avoue. Ah oui? À chaque fois que j'arrive dans un nouveau collège, parce que des fois on a des mutations, comme tout enseignant, en général il se passe 3 semaines, un mois avant qu'ils commencent à se rendre compte, qu'ils me voient sur Internet, et puis évidemment, ils le demandent, souvent. Ah. Et puis il y a des gens accordent cette faveur-là, souvent en fin d'année, histoire de célébrer la fin de l'année scolaire. Eh bien, c'est bien. Vous doivez être fiers d'avoir un artiste à l'école, hein? Oh là là! Énormément, parce que du coup, en tant que professeur d'éducation musicale, ça montre quelque chose de concret. On montre qu'on n'est pas juste un enseignant, mais qu'on est aussi artiste à la base, avant même d'enseigner la musique. On n'enseigne pas la musique sans l'avoir apprise ou sans l'avoir jouée avant. C'est pas possible. Oui, bien sûr. Donc, Olivier, en 2017, vous découvrez Paris pour la première fois. Expliquez-nous ça. Eh bien, en fait, on m'avait donné un lien pour pouvoir m'inscrire à un concours d'artistes qui s'appelle Candidator et qui existe toujours d'ailleurs. Et puis je m'étais inscrit, j'avais fait des présélections à Blois
Et il s'avère que du coup, seul le premier artiste de la soirée, qui a été sélectionné au vote du public, avait le droit d'aller sur Paris. Et il s'avérait que j'étais l'artiste de cette soirée qui a été sélectionné par le public, donc j'ai pu jouer au théâtre des Feux de la Rampe. Et puis du coup, c'était une très grande expérience. J'appréhendais un peu le public parisien parce que je ne savais pas si ce que je faisais à la flûte allait leur plaire ou pas. Et finalement, ça a été un Ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi et ça a été très chaleureux. C'est super. Donc, en plus, des projets en cours pour cette année 2018? Oui, j'allais vous en parler justement parce qu'en termes de parrainage, j'ai une autre association avec laquelle j'interviens, mais depuis plus longtemps qu'avec Joue pas avec Mamie. C'est l'association du coup Des Voix pour un Don. Elles m'ont repéré en 2013 et à ce moment-là, je n'étais pas encore professionnel, je tournais dans les différentes scènes pour rôder mon répertoire, me faire connaître. Et puis ils m'ont proposé de venir jouer dans la troupe. D'abord juste pour jouer des morceaux, et plus ça a avancé, plus on m'a demandé de réaliser des arrangements, d'intégrer de la flûte en plus des voix, ou d'alterner entre flûte et voix sur les concerts. Et puis de fil en aiguille, du coup, j'ai fait quasiment tous les concerts depuis 2013. Et là, cette année, ils ont eu la chance de m'annoncer comme le parrain de l'édition qui arrivera en fin d'année 2018 au 1er décembre. 1er décembre 2018, je serai parrain. Parce qu'habituellement, c'est toujours un autre artiste qui vient. L'année dernière, on avait Elena qui était sosie de France Gall. On a eu Stéphane Petit, sosie de Florent Pagny qui était venu. Richie, sosie de Johnny Hallyday. Donc à chaque fois, en fait, il y a un artiste qui est parrain. Et cette année, ils ont voulu me confier le parrainage. Donc du coup, je parraine 2 associations en 2018. En décembre, toutes les 2? Alors, en décembre, c'est pour le concert des Voix pour un Don. C'est toujours caritatif parce que ce concert-là, on reverse les bénéfices de la soirée, l'intégralité des bénéfices à un enfant qui est malade ou qui est handicapé ou une famille qui est dans le besoin pour améliorer le confort ou effectuer les soins nécessaires. Alors que je joue pas avec ma vie, pour l'instant, c'est plus une association d'image pour montrer que je soutiens l'association. Et puis du coup, il m'est arrivé de jouer à un vernissage dans une exposition photo. Et apparemment, à la fin du mois de juin, il pourrait y avoir un autre vernissage à venir dans lequel je pourrais intervenir devant 400 personnes en termes d'image de parrain, puis pour jouer quelques morceaux de flûte. Et c'est une date qui reste à confirmer. Je ne connais pas encore la date, mais ça devrait peut-être arriver. Je voudrais revenir sur le mot professionnel que vous avez prononcé tout à l'heure, parce que justement, j'ai une question à ce sujet-là. Quand avez-vous ressenti que vous deveniez professionnel et que vous étiez prêt à monter sur scène et tout ça? Alors, de mon côté, j'ai toujours fait la distinction entre amateur et professionnel, comme si les deux allaient l'un dans l'autre. Pour moi, on n'est pas amateur, on n'est pas professionnel. En fait, je me suis considéré comme professionnel à partir du moment où mes prestations étaient déclarées, où j'étais payé pour ce que je faisais. Mais ça ne veut pas pour autant dire que quand j'étais amateur, les prestations n'étaient pas de qualité ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est un moment où je me suis dit, bon, ça tourne bien dans les scènes, ça marche bien. Je dis, on peut essayer d'en vivre. J'aimerais bien pouvoir mener des projets comme les clips qui sont là, parce qu'évidemment, ça demande de l'investissement et puis de l'argent. Et puis également, l'investissement des costumes ou de la communication. Et pour ça, il fallait quand même un revenu à côté. Donc, du coup, je me suis dit, on va essayer de passer professionnel pour essayer d'être déclaré. Et puis, du coup, tout déclarer à la SACEM et pour pouvoir aussi travailler avec les producteurs du monde du spectacle. D'accord, mais merci. Ça reste pour moi juste un statut. Après, un musicien, pour moi, reste professionnel dès le moment où il fait de la musique. Parce que tant qu'on a la passion, j'estime pas que le fait d'être professionnel nous permet de se considérer supérieur aux autres. On reste artiste, professionnel, comme amateur, c'est artiste quoi qu'il arrive. Non, c'était la question surtout, votre ressenti personnel pour vous. C'est que j'ai vu qu'après les 12 coups de midi, ça prenait beaucoup d'ampleur, ça continuait à monter. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'aller encore plus loin en allant essayer de démarcher les producteurs. Mais pour ça, il fallait passer par cette case-là. Donc, on va écouter un autre titre, Figaro. Ça, on la connaît. Hein. Ça, c'est une chanson qu'on connaît. Hein. Ah oui, c'est un air d'opéra à la base. Et là, ici, on a été encore plus loin, puisque cette fois-ci, contrairement à la marche turque, là, j'ai dû réécrire toute la partie de l'opéra, parce que normalement, le morceau dure plus de 6 minutes. Sauf que pour un format clip, c'était beaucoup trop long. Donc, il a fallu que je réécrive la partie du chanteur soliste pour la flûte. Et une fois qu'elle avait été réécrite, j'ai repris le même arrangeur que sur la marche turque qui m'a arrangé du coup ce côté électro, tout en restant un petit peu musette, en conservant un côté classique qui est très intéressant. Et je dois reconnaître que c'est actuellement le projet le plus abouti.
En tous les cas, c'est Figaro, on le connaît bien, c'est une chanson, une musique, enfin, même ça a été joué, je crois, dans un théâtre aussi, Figaro. Oui, bah, là, ça a même été interprété au Corrigi d'Orange, il y a, je crois, il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Donc, Et nous donc, allons l'écouter sur la radio RTM et à tout de suite. à tout de suite. Figaro, très très joli par Olivier. Donc Olivier, maintenant, on a quand même une petite chose à vous demander. Et c'est un petit travail qu'on va vous demander. Est-ce que vous avez votre flûte à côté de vous? Bah, elle est juste devant moi, en effet. On avait tout préparé, elle est là. Alors, on va vous demander de faire un petit morceau, ce que vous voulez. Eh bien, écoutez, en petit morceau, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un très court extrait de mon prochain clip qui sortira à la fin de l'année. Là, j'ai écrit la partie pour la flûte, et du coup, elle est en ce moment entre les mains d'un arrangeur qui est un nouvel arrangeur par rapport aux autres. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je veux conserver la surprise, mais je peux juste au moins vous faire le début. D'accord, on vous écoute. Hein.
c'est joli. Merci. Et Olivier, pour me faire un plaisir, pour nous faire un plaisir, un petit peu d'Edith Piaf. Un petit peu d'Edith Piaf, bien Un petit sûr. peu. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous joue comme morceau? Non, rien de rien peut-être? Voilà. Allez, non, je ne regrette rien. Bravo, Olivier. Chapeau. Vraiment, on sait. Oh là là, c'est super. Qu'est-ce que c'est joli. Mais merci beaucoup, hein. Vraiment, merci. Merci, hein. Olivier. De faire plaisir. Ah, vous êtes vraiment sympa. Ils Donc, sont gentils, ces artistes. oui, ils sont adorables. Donc, on arrive presque à la fin de l'interview. Donc, savez-vous aussi que RTM était aussi une radio météo? Oui, en effet, Radio Talk Météo, en effet, j'avais vu ça. J'ai bien été briefé par Dani là-dessus, qui m'a bien dit Vous que êtes oui, un bon élève. Radio Météo, qui m'a bien présenté la chaîne, donc en effet. Et du coup, est-ce que la météo est importante pour vous au quotidien? La météo est importante au quotidien, oui, parce qu'elle me permet le lendemain, du coup, évidemment, de savoir comment je vais pouvoir m'habiller ou quel temps il va faire. Et d'ailleurs, quand il y a du soleil, moi, je suis toujours plus heureux, mais quand il y a de la pluie, je suis toujours assez triste là-dessus, d'ailleurs. Et sur les morceaux que je peux jouer, ça peut aussi m'influencer. Parce que si j'ai des moments ensoleillés ou tout ça, je vais plutôt jouer des morceaux dynamiques, qui sont joyeux, comme Despacito, je peux faire Hondo Stress, Un Nous Acte Manqué d'M. Pokora. Alors que s'il y a de la pluie, ça va être des morceaux peut-être un petit peu plus tristes, mais ça va vraiment jouer sur mon humeur ou mes répétitions, oui, j'avoue. Mais c'est aussi joli, que ça soit un peu triste ou gai. Ma foi, il faut de tout. Mais avec la flûte, ça ressort quand même toujours aussi joli. Il faut jouer sur tous les registres, c'est important. Voilà. Ouais. Un petit message pour les auditeurs? Bien entendu, écoutez, je vous remercie déjà d'avoir pris le temps de m'écouter pour cette interview, de m'avoir regardé. Je remercie également Dani pour l'interview et puis Myriam à la technique, qui ont été très sympathiques et très agréables. Et même pendant les moments de couple où on s'est bien amusé. Oh oui, on en a dit des bêtises, hein, mais bon, ça, voilà. Ils ne le sauront pas. C'était un grand plaisir de vous avoir rencontré et puis également vous faire partager ma passion. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vous faire aimer la flûte. Et puis n'hésitez pas à aller plus loin en allant sur YouTube à Olivier Chalopin, le site internet olivier-chalopin.fr, et évidemment Facebook et Instagram qui sont des pages publiques. Vous tapez juste Olivier Chalopin flûtiste pour me retrouver. J'ai hâte de vous retrouver. Vous avez Twitter aussi? Excusez-moi? Vous avez Twitter? Non, je ne suis pas sur Twitter par contre. Ah, c'est dommage. Parce que vous auriez été averti de votre passage sur la radio et c'est important aussi pour les artistes Twitter. C'est vrai. J'y penserai pour une prochaine interview. C'est promis, je ne vous décevrai pas sur ce point. D'accord. Je reviendrai voir si vous l'avez fait. Très bien, je pense que vous allez bien me contrôler alors. J'ai peur. Donc nous allons écouter une jolie reprise, Perfect. Exactement, en fait, des fois, il m'arrive sur la page Facebook de mettre des petites vidéos de live de morceaux que j'apprécie beaucoup sur le moment, parce que beaucoup des morceaux que je joue, on les voit sur scène, mais pas assez sur la page Facebook. Donc des fois, j'aime bien les partager, et puis du coup, on va dans le studio où j'ai l'habitude d'enregistrer pour capter ces vidéos live. On avait déjà fait du Louane, on a fait également du Fast and Furious, on avait entendu le Despacito à la fin de l'été dernier. Et puis là, du coup, c'est une vidéo live qu'on a faite du coup au mois de mars pour du coup célébrer l'arrivée du printemps avec ce très beau titre que j'ai trouvé magnifique et que j'avais envie de reprendre. C'est vrai qu'il est joli ce titre-là, très très joli. Donc nous allons l'écouter sur la radio RTM et à tout de suite.
Salut tout le monde! Eh bien écoutez, aujourd'hui j'avais envie de vous poster une petite vidéo, c'était pour fêter l'arrivée du printemps. Et oui, pour fêter ça, en fait, j'avais envie de revenir sur un des plus grands tubes que nous avons entendus cet hiver. C'est un tube d'Ed Sheeran et il s'appelle Perfect. Je n'en dis pas plus, je vous laisse savourer le morceau et je vous retrouve juste après. Nous venons d'écouter Perfect. Une reprise de Ed Sheeran. D'accord. En tous les cas, c'est une très jolie, c'est très bien joué. Hein.
Bravo. Bah, j'ai eu un vrai coup de cœur sur cette chanson-là. Quand je l'ai découvert, je dis ah là là, faut que je la fasse à la flûte. Parce que je l'ai trouvée très très belle et j'avais une bonne inspiration sur celle-là. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Donc Olivier, on vous remercie beaucoup d'être venu sur la radio RTM. On vous souhaite beaucoup de continuation. Et puis si un jour vous voulez revenir sur la radio, avec plaisir, et nous envoyer de nouvelles musiques, de variétés que vous faites, ça sera avec plaisir. Vous avez l'adresse maintenant. Vous êtes comme chez vous maintenant. Eh ben, c'est parfait. Bah, écoutez, l'adresse est notée. Je passerai prendre le café de temps en temps. Et puis, je vous dis à très bientôt. On vous le passera à travers l'écran s'il faut. C'est cela, exactement. Et puis, bah, je vous remercie en tout cas pour votre interview. Ça a été très, très sympathique. Et on vous remercie beaucoup. Ça a été un bon moment. Vraiment, c'est bien. On a bien entre les moments de passer les vidéos, on s'est bien amusé. Mais ça, c'est secret. Très bien. Mais voilà, mais au ça moins, sera voilà. Pour le bêtisier. Super. Eh ben, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Olivier. Merci à vous, Olivier. Beaucoup. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Merci, Dani. Merci, Marianne. Et merci aux auditeurs de RTM d'avoir pris le temps sur cette interview. Ciao. Voilà. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye, les auditeurs. À lundi prochain. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Coucou, La chanson, les talents et vous. avec l'invité du jour, On vous attend nombreux. vive la musique!